Et Boker Tov. Alors ce matin, donc on est Parashat Shlach Lecha Bezrat Hashem. Donc on va voir, il y a plusieurs sujets dans la paracha et j'aimerais essayer ensemble avec vous de relier les différents sujets et de voir le fil conducteur un petit peu de la paracha. Parce qu'il y a un fil conducteur dans cette paracha qui est intéressant. Alors rapidement, de quoi elle parle la paracha? Donc au début on a le fameux épisode de quoi? Par quoi ça commence? Parashat Shlach Lecha, par l'envoi des Meraglim. Shlach Lecha, c'est l'envoi des Meraglim. Donc avec toute l'histoire, une des catastrophes, d'accord, du Ham Israël, qui perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est l'envoi des Meraglim. Après, il y a plusieurs choses dans la paracha, mais j'aimerais m'arrêter sur 3 points. Deuxième chose qu'on voit dans la paracha, c'est l'épisode du Mekoshesh Etzim. C'est qui le Mekoshesh Etzim? Le Mekoshesh Etzim, c'est celui qui littéralement, il a les koshesh en hébreu, ça veut dire amasser. Il a coupé, ramassé du bois, et donc il a enfreint le Shabbat. C'est le premier homme à en voir enfreint le Shabbat aux yeux et aux cieux, aux vues de tous. D'accord? Et donc il a été puni. Et enfin, le dernier cas, la dernière chose qu'on voit dans la paracha, par quoi elle se finit la paracha? Elle se finit par le 3e passage du schéma. D'accord? Donc on parle de quoi? On parle des tzitzit. Donc quel rapport entre l'envoi des Meraglim, entre le Mekoshesh Etzim et entre les tzitzit? Vous savez que les parachiotes, elles ont été découpées par les chachamim. Donc il y a toujours un sens commun qu'on doit trouver aux choses. On doit comprendre le cœur de la paracha. Alors, le cœur de la paracha, elle nous parle uniquement d'une seule chose, elle nous parle des yeux. Alors on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'on doit apprendre et qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport aux yeux et comment finalement on devient ce qu'on voit. Vous savez qu'il y a une étude, j'avais vu une étude qui était sortie et ça m'avait marqué. Il y avait écrit qu'on pouvait déceler la personnalité d'une personne en fonction de la pupille de ses yeux. C'est-à-dire que si on regarde la pigmentation des yeux, à l'intérieur, on va voir. Alors il y en a qui aiment bien marcher avec des lunettes de soleil, d'accord, pour pas qu'on puisse lire dans leurs yeux, d'accord. Mais il y a une étude scientifique, c'est très sérieux, d'accord, qu'en fonction de la structure, de la molécule, de la couleur et de l'organisation des cellules, d'accord, je ne saurais pas vous dire exactement, mais ils ont déterminé qu'il y avait un lien entre les yeux et ce qui se passe à l'intérieur de nous dans le cœur, d'accord. Par exemple, non, moi, j'allais dire, les Marocains, ils ont les yeux noirs. Bon, ouais, les joueurs de poker, ils mettent des lunettes pour pas qu'on puisse voir. Mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que je peux voir dans ton regard quelque chose. Mais là, je dis que scientifiquement... Je voulais vous sauver, là. Scientifiquement, l'œil, il est rattaché à la personne, à ce qu'on est à l'intérieur, d'accord? C'est-à-dire que c'est génétique, ok? Dans tes yeux, c'est écrit dans... Ça ne modifie pas en fonction de la vie de la personne? Bien sûr, ta personnalité. Bah oui, donc si. Je sais pas, mais les yeux, ils changent pas. Non, mais c'est-à-dire, encore une fois, le cœur d'un homme, il change pas. Du schéma. On peut l'orienter du bon ou du mauvais côté. Mais Hachem, il nous a créés avec des midotes, d'accord? C'est le reflet de la Neshama, non, l'œil? Alors, où est-ce qu'on le dit? Je sais pas, mais... Alors voilà, c'est peut-être dans cette étude qu'on le dit. Non, alors voilà. Je vais apporter une autre source à ça, ce que vous dites. Je vais apporter C'est Goy, je crois. le portail de l'être. On dit chez Goy, ils me disent c'est le portail de l'être. Ok. Alors, il y a dans la Torah, d'accord. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat. On a le droit de transgresser Shabbat uniquement pour des notions de pikuach nefesh, d'accord. Pikuach nefesh, c'est-à-dire lorsqu'il y a danger de vie ou de mort. Ok. Si on a été atteint par une maladie qui est extérieure, qui touche à la peau, toutes les maladies qui touchent à l'extérieur du corps, on considère qu'elles ne vont pas être de caractéristiques vitales, d'accord? Donc ça veut dire que le diagnostic vital, il n'est pas engagé, ok? Il y a un seul élément extérieur, mais qui est directement lié à l'intérieur de l'homme et à sa vie, c'est l'œil. Shuriana de Ena, Beliba Talia. On dit qu'une personne qui a les yeux en bonne santé, d'accord, les yeux brillants, les yeux
les yeux comme il faut, d'accord, les yeux en place, ok, Fragile. qui n'a pas les yeux fragiles, c'est la preuve de la bonne santé de son cœur, d'accord. Et lorsque, lo alenu, on est atteint à l'œil, il faut savoir qu'il y a un nerf qui relie directement l'œil au cœur, ok, et qui fait que lorsqu'on est atteint à l'œil, c'est que, je parle maintenant au niveau physique, d'accord, on est atteint au cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion directe entre l'œil et le corps, et le cœur, pardon, dans la constitution du corps humain, ok. Maintenant, on n'est pas ici pour faire un cours d'anatomie ou de physique ou de sciences, d'accord, mais on est ici pour essayer de comprendre, parce que la neshama, notre neshama, elle est habillée, ou notre corps, il habille notre neshama, d'accord. Vous savez que dans notre neshama, si vous deviez faire une cartologie, d'accord, de la neshama, comment est-ce qu'elle est exprimée, comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle est, on dit qu'on a 613 membres dans le corps humain, ok. D'après la Torah, on a 613 membres. De la même manière, notre neshama aussi, il y a 613, si vous voulez, pôles lumineux. Et à chaque membre, on retrouve son pôle de neshama, d'accord? Donc notre neshama, elle fonctionne exactement tout comme notre corps humain, il fonctionne. Et donc de la même manière, nos yeux et notre cœur, et donc c'est-à-dire le centre névralgique de notre neshama, il est directement lié à ce qu'on va voir, d'accord? Ce qu'on va voir, c'est ce qui va impacter au plus profond de notre être, ce qu'on va décider d'être ou ce qu'on va devenir. Donc le fait de dire que notre cœur et nos yeux sont reliés, ça veut dire deux choses. La première chose, ça veut dire qu'on devient ce qu'on voit. On devient ce qu'on voit. Que vous le vouliez ou non, on devient tout ce qu'on voit. D'accord? C'est le monde, il fonctionne sur ça, sur cet axiome. D'accord? S'il y a de la publicité, s'il y a les réseaux sociaux, on devient ce qu'on voit. On va avoir envie, on va être attiré, on va être aspiré par la manière dont on va communiquer avec les gens. Ce qu'on va voir, ça va nous inspirer jusqu'au plus profond de notre être. Et la deuxième chose, quel est le deuxième postulat qu'on peut faire, d'accord? Quel est le deuxième, la deuxième chose qu'on peut dire si le cœur, il est relié aux yeux? C'est pas qu'on devient ce qu'on voit, c'est-à-dire des yeux vers les cœurs, mais du cœur aux yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir ce qu'on veut voir. On va voir ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que le cœur, c'est la partie extérieure, les yeux, pardon, c'est la partie extérieure, si vous voulez, du cœur. D'accord? C'est comme si on avait deux organes qui étaient en miroir, comme ça. On a lequel est le plus influent? Non, les deux. Ça veut dire qu'il y a un va-et-vient, d'accord? Et c'est ce va-et-vient que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire que c'est dans les deux sens. C'est que quand je vais voir avec mon cœur, d'accord? Je vais voir avec mon cœur. Ok? Je ne regarde pas avec mes yeux. Mes yeux, si vous voulez, c'est l'outil qui me permet de voir et de retranscrire les images, de capter quelque chose. Mais le sens que je vais donner derrière ces images, je le vois, je perçois la réalité avec mon cœur. Je vois avec mon cœur. Et la deuxième chose, c'est que ce que je vais voir, ça va m'impacter au plus profond et ça va constituer mon être. D'accord? Ça veut dire que mon cœur, il va être réceptif à ce que je vais voir. Ça va être le réceptacle de ma vision. Okay? Ça, c'est vraiment la base dans la Torah. Et c'est ce qu'on explique, que le cœur et les yeux, ils sont intimement liés. Vous savez que quand on fait rentrer le Shabbat, quand on fait rentrer la Kedusha, il y a toujours 3 niveaux pour faire rentrer la Kedusha. Ouais, comment on fait rentrer le Shabbat? Alors le Ben Ishraï, il nous a appris un enseignement, c'est merveilleux cet enseignement, à chaque fois que je le répète, je m'émerveille de la profondeur de la manière dont Akadosh Baruch Hu, il a constitué les choses. Il dit que quand on fait rentrer le Shabbat, C'est le Ben Ishraï qui dit ça? le Ben Ishraï, il dit on fait rentrer le Shabbat en 3 niveaux. C'est quoi la première chose pour faire rentrer le Shabbat? C'est l'allumage des bougies. Ah, ok. L'allumage des bougies. Ok. Le deuxième niveau pour faire rentrer Shabbat, alors c'est une coutume qui n'est pas répandue, d'accord, mais ça se fait. D'ailleurs, peut-être on devrait commencer à le faire. C'est qu'il y a un minag, lorsqu'on sort du Beit HaKnesset le vendredi soir, de sentir, d'accord, de sentir du hadas. Donc on prend 2 branches de hadas, d'accord. Le hadas, c'est La myrte. la myrte, j'allais dire aussi la myrte.
C'est une mitzvah de le ressentir. D'ailleurs, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti de la grotte, la première fois qu'il est sorti, au bout de 12 ans, il était énervé de tout ce qu'il voyait, d'accord? Dès qu'il voyait quelque chose, ça brûlait, ça tenait pas le choc. Et puis après, Hachem lui a dit, Mishpat Rechaim Begeinom. Si tu n'arrives pas à juger l'autre de manière positive, d'accord? Si tu n'arrives pas à avoir un Aïn Tova, Mishpat Rechaim Begeinom. Tu retournes dans la grotte, d'accord? Si tu n'es pas capable de vivre avec les autres, d'être bienveillant avec eux, retourne dans ta grotte. C'est-à-dire que, comprenez ce qui est écrit. Mishpat Rechaim Begeinom. Le jugement des Rechaim, c'est Begeinom Yudbet Rodesh, pardon. J'ai dit la phrase à moitié. Ouais. Yudbet Rodesh. Les Rechaim, ils vont au Geinom, non pas ad vita aeternam, d'accord? Mais ils y vont que 12 mois. Donc il lui a dit, tu retournes 12 mois dans la grotte. Comme si, Rabbi Shimon, il a été considéré comme un rachat, après 12 ans d'études avec son fils acharné. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas capable d'être bienveillant avec les autres. Il n'était pas capable de les regarder et de dire, bon, ils ne sont pas à mon niveau, mais c'est pas grave. Il les regardait, il les brûlait, sur place. Il est retourné 12 mois dans la grotte. Il est ressorti. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il est retourné 12 mois avec son fils. Il est retourné 1 an. Ah ben ça a 13 ans. Et C'est après, ça. quand Il a fait 12 ans, puis après une autre année. Il est ressorti, et au bout de la 13e année, à la fin de la 13e année, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu un homme avec deux branches de myrte, d'accord, à l'approche de Shabbat, et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais avec? Il lui a dit, je fais rentrer le Shabbat. Il lui a dit, pourquoi tu en as deux? Il lui a dit, une keneged zachor, et une keneged shamor. Shabbat, on a 2 mitzvot, une qui correspond à toute la partie positive du Shabbat, zachor, se souvenir du Shabbat, le kiddush, profiter du Shabbat, onek Shabbat, respecter le Shabbat. Ça, c'est la partie positive du Shabbat. C'est quoi la partie négative du Shabbat? C'est les 39 interdits de Shabbat. Shamor, zachor, veshamor. Rabbi Shimon, là, il s'est émerveillé. Il a vu la grandeur du peuple juif, il lui a dit combien ils respectent les mitzvot, c'est magnifique, combien ils sont scrupuleux de faire des petites choses comme ça, des petits gestes. Il a dit, et là ça l'a calmé, ça l'a apaisé, et donc c'est ce qui fait qu'il a pu rester en dehors de la grotte. Donc deuxième chose, quand on fait rentrer le Shabbat, on a dit d'abord les bougies. Deuxième chose, on va sentir. Donc d'abord, première chose, avec les yeux. Après, avec le nez. Et après, avec la bouche, le kiddush. Et quand on fait sortir le Shabbat, comment on fait pour sortir le Shabbat? À l'envers. Comment on fait la Havdalah? Yavne. D'accord? Qui c'est qui est à Yavne? Yavne, d'accord? C'est l'acronyme des brachot qu'on fait dans la Havdalah. C'est quoi Yavne? Yud, Bet, Nun, He. Yud, c'est d'abord Yain, c'est la première bracha qu'on fait dans la Havdalah. Le vin. Pourquoi est-ce qu'on commence par le vin? Parce qu'on commence par la bouche. Et puis après, Bessamim, Bet, comme le Bet de Yavne. Bessamim, c'est l'encens, d'accord? L'odorat. Et puis après, Ner. Le Ner, c'est les yeux. Et après, Havdalah, la Havdalah, la séparation, elle est toujours au niveau de l'intellect, d'accord? Donc on fait rentrer la Gdusha par les yeux. Rentrer la bougie, Bessamim et Kiddush, et tu fais sortir Kiddush, Bessamim et des bougies. Donc tout ça pour bien comprendre que les yeux, comme vous le disiez, c'est le portail de l'être, d'accord? C'est vraiment l'interface qu'on a avec le monde, et c'est ce qui va faire qu'on va faire rentrer en nous de la Gdusha ou de la Touma. Tout se passe au niveau des yeux. Tout se passe au niveau des yeux. C'est l'entrée, c'est la porte d'entrée, d'accord? Quand on fait rentrer la Gdusha, c'est par les yeux, et quand on la laisse repartir, le dernier rempart, si vous voulez, c'est les yeux. En lien avec le cœur, parce que les oreilles aussi, la bouche aussi, ça veut dire toutes les portes. Non, mais c'est pour ça que la première porte, c'est celle des yeux. Parce que les yeux, c'est une connexion directe avec avec ton intériorité, d'accord? Après, si vous voulez, c'est juste une manière, quand on dit l'odorat, il faut comprendre, ça veut dire, quand on dit voir, on voit avec les yeux, et après, une fois que j'ai compris quelque chose, en hébreu on dit nir ali, d'accord? J'ai compris quelque chose, j'ai compris un concept, d'accord? Et après, là par exemple, voilà, on parle d'un concept, et après, il y a des choses, vous allez dire ça, je le sens. Ouais, c'est-à-dire quoi je le sens, je le ressens. C'est-à-dire quoi je le ressens? Ça veut dire que tout est lié avec le cœur, d'accord? Mais il y a des niveaux de perception dans le cœur, d'accord? Le deuxième niveau, c'est quand je vais ressentir la chose. C'est-à-dire des fois, je ne sais même pas l'expliquer, si vous voulez. Je ne sais même pas l'expliquer, mais je le ressens, d'accord? Ça, c'est un niveau qui est plus grand. C'est-à-dire que la chose, elle est plus proche de moi. Et après, le troisième niveau, c'est quand j'ai du goût.
Le goût, c'est le plaisir. D'accord? Ça, c'est la bouche. Et c'est ça que ça veut dire qu'on fait rentrer la Gdusha de niveau en niveau. Ça veut dire que le plus haut niveau de Gdusha, c'est profiter. Celui qui n'a pas de profit, celui qui n'a pas de goût, il n'est pas encore dans la Gdusha. D'accord? Celui qui est simplement dans le concept, dans l'intellect. Donc c'est vrai qu'il a créé une porte, il a créé une ouverture, mais il est encore dans l'esprit, dans l'œil, d'accord? L'œil, c'est toujours l'esprit. Et puis après, je vais commencer à ressentir les choses. Parfois, je ne sais même pas me les expliquer, mais je les ressens. Et après, le plus haut niveau, c'est le goût, d'accord? C'est le ta'al. Alors, on disait que la première chose, c'est qu'on devient ce qu'on voit. Vous savez, j'aime bien raconter cette histoire. Maintenant, je crois que ça va devenir mon histoire, cette histoire. Mais je suis obligé de la raconter. C'est ce qu'il a dit le Rav, non pas Edelstein, mais Zilberstein, d'accord? Lorsqu'on est venu ici, et qu'il nous a dit, bon là, il ne nous voit pas, mais on a la mer autour de nous, Baruch Hashem, et avec tout ce qui va avec. Donc, il nous a dit, voilà, tzadikim, tzadikot, il y a tout ce qu'il faut, mais en tout cas, il a dit la plus grande ségoula, la plus grande bracha qu'un homme puisse avoir, et le plus grand flux qu'on puisse déverser sur nous, c'est lorsqu'on arrive à voir des choses qu'on n'a pas envie de voir, et qu'on arrive à s'en prémunir. Fermer les yeux à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu fais la tfila que tu veux, et tu es exaucé. Pourquoi? Parce que le travail d'un homme, d'une femme, il commence ici. Savoir décider qu'est-ce que je veux regarder. C'est un travail énorme, d'accord? Alors moi, je vous parle ici de choses qui concernent Herzliya, mais c'est un travail qu'on doit tous faire, chacun dans son domaine d'action et dans son domaine d'activité. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de voir et qu'on est contraint par la société à voir, d'accord? Si c'est dans nos téléphones, si c'est à la télé, si c'est dans la rue. Je parlais l'autre jour avec quelqu'un à Tel Aviv. Il me dit, je lui dis, bon, comment ça se passe à Tel Aviv? Quelqu'un d'Hertzien. Il me dit, honnêtement, c'est très dur. Il me dit, il y a des choses que tu n'as pas envie de voir. Et tu les vois. Tu les vois. Il me dit, je lui dis, bon, c'est comme Hertzien. Il me dit, rien à voir. Il me dit, tu vois des choses dans la rue. Tu te demandes comment c'est possible, quoi, tu d'accord? dois faire le choix de ne pas les regarder. Il me dit, t'as pas envie de voir, et malgré toi, quand tu t'habitues à voir des choses, je vais vous parler, je sais que c'est un sujet dont on parle souvent, par exemple à la télé, d'accord? Ils ont réussi à rentrer des concepts et des notions auxquelles on n'avait pas envie de s'habituer. Et malheureusement, on est forcé de constater qu'on pouvait être les âmes les plus sensibles, les plus réfractaires, les plus opposées à toutes sortes de concepts modernes, d'accord? Je n'ai même pas envie de mentionner les concepts auxquels je fais référence, mais aujourd'hui, on est devenu ce qu'on voit. Alors, Chazvé Shalom, on n'est pas devenu Baruch Hashem, mais en tout cas, on est moins sensible à ça. On est plus tolérant, on est plus ouvert, et on est dans une position où, voilà, il suffit de voir quels sont les drapeaux qui sont flottants aujourd'hui dans notre ville pour comprendre de quoi je parle. Mais c'est un sujet, et malheureusement, il nous habitue à voir ça. Chaque année, il nous habitue à voir ça. Et c'est intéressant parce que chaque année, la paracha de Shlach Lecha, elle tombe dans ce mois, d'accord? Et chaque année, je me rends compte qu'à chaque fois, je fais la connexion entre ces deux choses parce qu'il ne faut pas accepter. Ça veut dire, le moment où on a accepté de ne plus en parler, c'est le moment où on a accepté que ce qu'on voit, c'est normal. Et lorsqu'on a accepté que ce qu'on voit, c'est normal, c'est qu'on est devenu ce qu'on voit. Et ça, enfin, devenu. C'est-à-dire qu'on a adhéré à un système. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on doit constamment faire cette piqûre de rappel. Et je pense que cette paracha, c'est la paracha, on va le voir, on va expliquer comment, qui nous rappelle à l'ordre, n'accepte pas ce que tu vois. Ne t'habitue pas à ce que tu vois. Ne t'habitue pas à ce que tu vois. C'est la force du peuple juif, ça. Il y a une histoire bien connue, vous savez qu'une femme, lorsqu'elle sort du mikvé, elle doit, ce qui va influencer la conception de son enfant, d'accord? C'est ce qu'elle va voir, d'accord? Donc si elle voit quelque chose de tahor ou de kadosh, elle voit un rav, il y avait Rabbi Yochanan qui se mettrait à l'entrée du mikvé pour que les femmes le voient, parce qu'il était imprégné de Gdusha. Et si tu vois un animal qui est tamé, par exemple, alors c'est une précaution, on en avait parlé, de se retremper à nouveau et ainsi de suite. Bon.
On a parlé de ça. C'est non bon, Claire, on en avait parlé. bien sûr, bien sûr. La c'est semaine bon. dernière. Hein C'est 250 fois, ça. Je Non, sais non, pas, pas la c'était dernière, Shabbat, je te c'était Shabbat. Ah, J'ai c'était jamais Shabbat. entendu ça. Avec On sa est- glace aussi. Dans un lac glacé. Ouais, c'est c'était compté Shabbat. On raconte que Rabbi Ishmael, Ah oui, si, j'ai Rabbi Ishmael ben Elisha, Mm. il a mérité de bénir un ange. Alors, le Midrash il dit quel a été son mérite. La Gemara elle dit, le Midrash il dit, son mérite il provient de sa mère. Quel était le mérite de sa mère? C'est que sa mère, lorsqu'elle s'est trempée au mikvé pour concevoir cet enfant, elle est arrivée devant un lac qui était complètement glacé. Elle a dû briser la glace. Elle s'est trempée dans le mikvé. Donc déjà, elle s'est surpassée. Ok. Et malheur à elle, lorsqu'elle est sortie du mikvé, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un petit chat passer ou un petit chien passer. Un animal tamé. Donc un animal tamé, d'accord? Elle a dit, ah, il faut que je me retrempe. Elle s'est retrempée. Et là, ainsi de suite, l'histoire raconte que plus de 150 fois, elle s'est retrempée. Ok. Donc bon, je sais pas pour vous, moi j'aurais dit, j'ai rien vu, c'était pas un chat, mais en tout cas, elle s'est retrempée 150 fois, et c'est grâce à ça qu'elle a eu le mérite d'avoir Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael a eu le mérite de voir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sait préserver sa vue, et lorsqu'on arrive à maîtriser ce qu'on a envie de voir, alors on aura des enfants qui vont voir eux aussi l'invisible. Rabbi Ishmael ben Elisha, c'est celui qui a réussi à voir et à bénir un ange d'Akadosh Baruch Hu. C'est énorme, d'accord? Maintenant, la deuxième chose qu'on a dit, c'est qu'on voit avec son cœur. C'est-à-dire quoi, on voit avec son cœur? Alors, en français, on dit, lui, ouais, il voit tout noir, d'accord? Ou elle, ou lui, il voit la vie en rose, d'accord? Ça veut dire que, en fonction de ton état d'esprit, d'accord? En fonction de ce qui est à l'intérieur de toi, tu vas voir, tu vas interpréter différemment ce que tu vois, d'accord? Il y a des personnes qui sont très très autocentrées, très égoïstes, d'accord? Ils vont voir les autres que comme une manière de servir leurs intérêts, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont même focaliser que là-dessus. C'est-à-dire que leur vision, elle va être ultra sélective, d'accord? Parfois leur mémoire aussi, mais ils vont voir, parce qu'ils vont voir finalement que ce qui leur prête intérêt, d'accord? S'il n'y a pas d'intérêt, ils ne le voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient avec un cœur égoïste, ok? Donc ça, c'est vraiment les deux points. On devient ce qu'on voit, et on voit avec son cœur. Et donc, comment on fait pour inverser la tendance? En fait, c'est soit on crée un cercle vertueux, soit on crée un cercle vicieux. Parce que celui qui a un mauvais cœur, il va voir avec son cœur des mauvaises choses. Ces mauvaises choses, elles vont pénétrer son cœur. Et son cœur, il va influencer sa vision, et ainsi de suite, comme ça. Et donc, on va être tout le temps dans un cercle vicieux, dans un cercle vicieux, dans un cercle vicieux. Et celui qui a un bon cœur, il va avoir des bonnes choses. Ah oui, pardon. Il va avoir des bonnes choses. Et ces bonnes choses vont le nourrir, et vont nourrir son cœur, et ainsi de suite. La Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot, elle dit, il y a plusieurs midotes, bonnes midotes, auxquelles un homme doit s'attacher. Et la Mishnah, elle fait l'énumération de toutes les midotes. Si c'est un bon copain, si c'est un bon rave, si c'est un bon voisin, si c'est un bon œil. Et la mida, elle dit quoi? La meilleure mida, c'est laquelle? Lev Tov. Et la conclusion de la Mishnah, c'est que si tu as un Lev Tov, tu auras tout le reste. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, pourquoi tu auras un In Tov? C'est quoi quelqu'un qui a un In Ra ou un In Tov? Le Ain Ra, c'est celui qui voit avec un mauvais cœur. D'accord? Donc il a un Ain Ra, qui est mauvais. Et le Ain Tov, c'est celui qui arrive à voir avec son cœur, mais qui a un bon cœur. Donc le cœur, c'est ce qui va influencer sur les yeux, et ainsi de suite. Donc comment on fait pour inverser la tendance? Mais comment on fait pour avoir un bon cœur? Si tout ce que je vois, je le vois mal, donc mon cœur, il va se renforcer. Tu donnes, Hein? Il faut regarder des choses bien. Exactement. tu fais du reset. C'est-à-dire que le secret, d'accord, c'est que on ne peut pas dire du jour au lendemain dire je vais changer maintenant, je vais être une bonne personne. C'est impossible. C'est difficile. Faut chercher. Quand ton cœur il est empreint de mauvaises midotes, d'accord, et comme on l'explique, tu es pris dans un cercle vicieux. Donc, mais la seule chose que tu peux maîtriser de manière, on va dire, objective, d'accord, c'est ce que tu vas décider de regarder. Ce que tu vas décider de regarder. D'accord? Quelqu'un, il va avoir chez lui une sifria, des rabbanim, des bonnes choses, ou alors il va décider de voir des beaux paysages qui vont l'inspirer. Et donc ça,
ça va être le renouveau, si vous voulez, pour recréer ce cercle vertueux. Je vais décider de ce que je regarde, et ça va nourrir mon cœur, et ainsi de suite. Et après, ça va engager une machine dans laquelle je pourrais justement grandir et m'élever. Alors, comment on voit ça dans notre paracha? Alors regardez les 3 parachiotes. Donc les Meraglim, c'est assez simple. Les 3 parachiotes, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le problème? Première paracha des Meraglim. Les Meraglim, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils ont dit, ils ont vu ils ont été voir la terre. Et en revenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Ephes, qui azaa mayoshev ba'aretz, ve'arim betsurot gedolot me'od, ve'gam yelidei ha'anak rainu sham. Ils ont dit, on a vu un peuple qui était fort, sûr de lui, Yoshev ba'aretz, des villes fortifiées. Et ils ont dit, on pourra pas les vaincre. On pourra pas les vaincre. Ve'anashim asher aluimu amro lo nuchal la'alot el ha'am. Chazak hu mimenu. Il est plus fort que nous. Chachamim nous disent, c'est-à-dire quoi? Chazak hu mimenu. Ils n'ont pas dit il est plus fort que nous. Mimenu, c'est plus fort qu'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion? Comment des Meraglim, alors qu'ils ont vu les Nissim, les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait, il les a fait sortir d'Égypte, ils ont vu la mer qui s'est ouverte, ils ont vu les 10 plaies, ils ont tout vu. Ils étaient dans le désert, avec la manne, avec les Anané à Kavod, avec le puits de Myriam. Ils étaient servis comme des princes, comme des rois. Comment ils sont arrivés à cette conclusion? Qu'est-ce qui les a fait tanguer? Qu'est-ce qui les a fait changer? Qu'est-ce qui les a fait regarder d'une manière différente la réalité pour qu'ils soient pris d'une peur pareille et qu'ils refusent de rentrer en Eretz Israël et qu'ils en arrivent à cette fameuse faute du Lachon Hara sur la terre d'Eretz Israël? Quel a été le switch dans la tête des Meraglim? Pourquoi ils sont arrivés à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que l'œil, il est inspiré par ce qu'on est. Qu'est-ce qu'ils étaient? Pourquoi au fond d'eux, ils refusaient de regarder la merveille d'Eretz Israël? Pourquoi est-ce qu'ils refusaient? Rashi dit qu'ils voyaient des hommes tous les jours en train d'enterrer leurs morts. Et qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Eux, ils ont dit Eretz ochelet yoshevea. C'est une terre qui ronge, qui mange ses habitants. Et en réalité, Akadosh Baruch Hu chashva alehem letova. Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Il avait fait ça pour que eux, ils soient affairés en train d'enterrer leurs morts. Ils étaient occupés dans leur deuil et qu'ils prennent pas conscience qu'ils étaient en train d'être espionnés. Donc ça veut dire que souvent il y a 2 regards qu'on peut porter sur les choses. Hachem, il est en train de te faire des tovot, et toi tu vas interpréter ça en fonction de ton état d'esprit, en fonction de ce que tu as envie de penser, d'une manière négative. On retrouve ça aussi dans la paracha de la semaine dernière. Paracha de Be'alotecha, on avait l'épisode des râleurs, d'accord? Comment ils en sont arrivés à se plaindre? Pourquoi ils se sont plaints les Béné Israël? Ils ont demandé de la viande, et ils ont demandé toutes sortes de choses. Pourquoi? À la base, pourquoi? Parce qu'ils étaient fatigués. Et quand on est fatigué, on a les nerfs à vif, d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils étaient fatigués? Pourquoi est-ce qu'ils étaient fatigués, les Béné Israël? Ils étaient tranquilles dans le désert avec l'anané à Kavod. Vous savez comment c'était l'anané à Kavod, ouais? C'était comme à l'aéroport, ouais, tapis roulant, ok? Vous avez les nuées de gloire au-dessus, d'accord, pour leur faire un peu d'ombre. Les nuées de gloire sur les côtés. Ils avaient en dessous le tapis roulant. Ils marchaient tranquilles, d'accord? Il n'y avait aucun problème. De quoi ils étaient fatigués? Alors, Rachid dit, ils étaient fatigués parce que lorsqu'ils ont reçu la Torah, Hachem, il était tellement pressé de les faire rentrer en Eretz Israël que le chemin de 1 jour, il leur a fait, le chemin de 3 jours, pardon, il leur a fait faire en un seul jour, ok? Donc il a mis le boost. Et les Bnei Israël, ils ont dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ils étaient déroutés, d'accord? Ils étaient déboussolés. Et donc ils ont dit, on est fatigués du chemin. Et donc ils ont commencé à se plaindre. Maintenant, Hachem, pourquoi il a fait ça? Pour leur bien. Il a fait ça pour les faire rentrer plus rapidement en Eretz Israël. Il était pressé de leur donner la terre d'Eretz Israël. Et eux, comment ils ont interprété ça? De manière négative. Ah, il nous fatigue, il nous fait avancer trop vite, et ainsi de suite. Ça, c'est l'histoire de notre vie. D'accord? C'est que Hachem, quand il y a des changements dans notre vie, on doit toujours avoir conscience que ces changements, c'est pour notre bien, mais que malheureusement, en fonction de ce qu'on est, quand notre cœur, il n'est pas préparé à ce qu'on voit, on va l'interpréter d'une manière négative. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'habituer à voir Akadosh Baruch Hu, à le comprendre, à essayer de regarder les choses d'une manière à kol letova, pour essayer justement de changer ce qu'on a
dans son cœur. Alors, ça, c'est l'épisode des Méraglim. L'épisode des Méraglim, donc la question, c'est comment les Méraglim, ils en sont arrivés à une telle conclusion. Quel était le problème des Méraglim? Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël? Parce que si ils ont refusé de voir la beauté d'Eretz Israël, c'est que très certainement, ils avaient une idée derrière la tête. Quel était le cœur des Méraglim pour que les yeux des explorateurs soient à tel point déroutés, influencés dans le mauvais côté? Il n'y a pas une histoire d'hommes qui allaient à la guerre? De quoi? De tribus, certaines. Bon, les Lévim, ils ne se battaient pas, mais il n'y a pas une histoire d'hommes. On voit ça dans Yeshua, d'hommes de tribus qui devaient aller combattre, et toutes les tribus n'ont pas pris. Il y avait un partage de tribus. Il y avait certaines tribus qui avaient des vues sur non, ça c'est après ça. C'est Reuven, Gad et Chatzi Shevet Manassé, ils ont voulu rester en Jordanie, d'accord? Ils n'ont pas voulu passer le Jourdain. Alors, parce qu'ils ont vu. C'est pas pour ça aussi que certains de leurs mères. Non, mais ça c'est après ça, c'est 40 ans, c'est 39 ans plus tard. Ou alors peut-être qu'ils étaient très bien à être. Alors pourquoi ils étaient bien? Moi, qui veut pas rester chez papa? C'est ça. Ok, alors, ok. Il y a plusieurs vues. Il y a plusieurs vues. Enfin, alors, on va en citer deux, d'accord? La première vue, c'est l'explication du natif de Vologine, d'accord? Le natif de Vologine, il explique la chose suivante. Il dit que le passage du désert en Eretz Israël, c'est comme le passage de l'enfance à l'adolescence, de l'enfance à l'âge adulte, d'accord? C'est-à-dire que dans le désert, ils étaient pris en main, d'accord? Ils étaient ce qu'on appelle Tachat Anagat Nisit, d'accord? C'était les miracles, toute la journée les miracles. C'était service VIP, d'accord? Ils étaient pris en main, ils avaient à boire, à manger comme ils voulaient, nourris, logés, il n'y avait aucun souci. Mais arrivé en Eretz Israël, tu rentres dans la vie active. Tu dois travailler pour te nourrir, tu dois te construire, tu dois te battre. Ouais, on l'a tous vécu, ouais. Quand on arrive en Israël ici, ils ne t'attendent pas avec... hein? Déjà depuis la douane, on a compris le tempo, ouais, ça veut dire, tu sais que ça va pas se passer. Ça se mérite, hein? Ça sort de toi, on a compris. Ouais. Il n'y a pas toutes les aides sociales en France, on va dire. Alors, non, mais sans parler de ça, c'est-à-dire, c'est même le peuple, d'accord? Le peuple ici, la terre, elle fait grandir un peuple, d'accord? Et la terre d'Eretz Israël, ce qui est écrit ici dans le texte, elle fait grandir un peuple, même si c'est pas les mêmes personnes. C'est la même nature de personnes, d'accord? C'est pas le même peuple, d'accord? C'était des goïms ici. Mais la terre d'Eretz Israël, c'est une terre qui fait grandir un peuple az. Az, ça veut dire quoi? Az, ça veut dire avec un tempérament bien trempé, d'accord? Avec une force de caractère. C'est un endroit, la terre d'Eretz Israël, où il faut se battre, d'accord? Où il faut se battre pour survivre et pour vivre. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui appelle à devenir grand. Ça veut dire que si tu veux vivre en Eretz Israël, tu n'as pas le choix que d'être une grande personne. Tu n'as pas le choix. Eretz Ochelet Yoshevea. Ça veut dire quoi? Eretz Ochelet Yoshevea, c'est une terre qui mange ses habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est soit tu prends le dessus, soit tu te fais manger. Ça, c'est la nature, si vous voulez, de la terre d'Eretz Israël. Chaque terre, elle fait grandir le terroir, d'accord? Il fait grandir une nature de personne, d'accord? Si je vous demande, en France, qu'est-ce qu'elle fait grandir? La terre française, ouais. Alors j'imagine que vous avez plein d'idées, d'accord? Mais en tout cas, hein, la terre, elle fait grandir une nature, d'accord? Aux États-Unis, le peuple, regardez, c'est un peuple qui est constitué de plusieurs peuplades, d'accord? Et malgré tout, il y a une culture. Faites attention, hein, c'est enregistré. Hein. Moi, je retourne la caméra, je dis que c'est vous qui avez dit ça. Hein? Regardez, aux États-Unis, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un melting pot. Ok, il y a eu plein de peuplades comme ça qui se sont associées, mais ils ont créé une civilisation, ils ont créé une culture. Pourquoi? Comment c'est possible? Parce que la terre, elle fait grandir un état d'esprit. Ok? Je sais pas c'est quoi l'état d'esprit américain, c'est un peu comme ça, baba cool, ok, tranquille, on est... Hein? Mais en tout cas, on se concentre sur Eretz Israël. Eretz Israël, cette terre, elle fait grandir la hazout, d'accord?
La hazout, ça peut s'interpréter de deux manières. C'est soit l'effronterie, soit la fierté. Alors l'effronterie, on la connaît, d'accord? Et la fierté aussi, on la connaît, c'est vrai. Ça veut dire que le peuple juif, le peuple sur sa terre, c'est un peuple qui est appelé à être fier. S'il n'arrive pas à être fier, Eretz Ochelet Yoshever, il se fait manger. C'est pas possible. La fierté, c'est la condition sine qua non pour résider et habiter en Eretz Israël. Maintenant, eux, les Nessiim, c'était des enfants de cœur. Ils étaient habitués à la manne toute la journée, au fleuve de Myriam, au miracle toute la journée. Ils étaient habitués aux allocations sociales, aux... Et donc ils sont arrivés en Israël. Ils sont arrivés en Israël. Imaginez quelqu'un qui prépare son alia. Il arrive en Israël. C'est comme moi, des fois, je parle avec ma mère. Ouais, je dis, c'est pas possible, quoi. Ça veut dire, c'est pas, enfin, rien à voir avec les allocations sociales, hein, pas du tout. Mais c'est pas possible. Ça veut dire, le peuple, il est trop dur. Il est trop dur. Ça, c'est ce qui est écrit ici. On parle de peuple à la nuque raide, non? Ouais. Mais encore une fois, on n'est pas là pour faire du lachon hara sur Israël. On est là pour constater et comprendre où est-ce qu'on est. Et comprendre quels peuvent être les enjeux d'une personne qui vient habiter en Israël. Une personne qui vient habiter en Israël, il doit se préparer à venir dans l'endroit qui va te pousser et exiger de toi le plus grand, le meilleur de ta personne. En fait, il vient nous challenger en fait. Ça vient nous challenger, ça vient nous faire un révélateur. Si on est dans notre confort et qu'on n'est pas challengé, on n'est pas dans l'adversité. J'ai l'habitude de dire, les Nessiim, c'était des princes, mais ils étaient princes parmi le simple peuple, d'accord, le petit peuple, ok. Et lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, Eretz Israël, c'est le parc des princes, d'accord? On est tous... des fois, j'avais fait ce cours chez les Marseillais, alors il avait... t'es obligé d'être un patron en Israël, d'accord? Si tu t'imposes pas, d'accord? Si tu vis pas véritablement le plus profond de ta personne, ton caractère, t'existe pas. Et c'est ça qu'ils ont vu. Et c'est pour ça qu'ils ont été réticents, c'est pour ça qu'ils ont interprété de manière négative, d'accord, toutes les personnes qui critiquent, ceux qui sont à l'extérieur et qui critiquent. C'est trop dur. C'est pas vrai, il y a plein de bonnes choses en Israël. C'est une terre qui nous fait grandir, qui nous propulse. Mais ceux qui n'arrivent pas à le voir, c'est parce que quelque part, ils ont peur. Ils ont peur de ce combat, d'accord? Ils ont peur d'être challengés, ok? Ceux qui ont fait le pari de venir en Israël et de dire on va réussir, parce que c'est un vrai enjeu, c'est une vraie difficulté à tous les niveaux, d'accord? C'est au niveau de l'éducation aussi, on est challengé de la même manière. Parce qu'en Israël, voilà, c'est devenu vraiment un lieu commun de dire ça, d'accord? Mais de dire que c'est blanc ou noir, d'accord? L'éducation, c'est soit tout noir, d'accord? Soit rien du tout. C'est une réalité, ok? Mais c'est une réalité, pourquoi? Parce que cette terre, c'est une terre de la hazout, c'est une terre de l'extrémisme, d'accord? On est obligé d'être haz, on est obligé d'être extrémiste ici, pour exister. Ce terme de haz, il est dans la paracha? Qui haza'am. Le peuple qui est ici, il est haz. Haz, ça veut dire, il est soit plein d'effronterie, soit plein de fierté, d'accord? Donc on choisit, quand on vient en Israël, on doit choisir son clan. On doit être raide en Israël. C'est ça la notion d'effronterie et la notion de fierté. C'est devenir rigide, d'accord? C'est devenir rigide, mais pas dans le mauvais sens du terme, d'accord? Devenir rigide dans le sens qu'on doit avoir des principes, on doit les tenir, et on ne peut pas se permettre d'être léger en Israël. On ne peut pas se permettre d'osciller, d'accord? On est obligé d'avoir une ligne droite directive telle la hazout. Ça, c'est la première explication, celle qui est donnée par le natif de Vologine. La deuxième explication, celle qui est donnée par le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre, je crois que vous étudiez encore ça, non? Le Messilat Yeshari. Troisième partie. Alors là, peut-être, je ne sais pas c'est quoi la troisième partie. Non, troisième partie du séminaire. Ah, troisième partie.
Alors, il explique que non, ils en avaient peur, pourquoi? Pour leur kavod. Pourquoi leur kavod? Parce qu'ils se sont dit, ici, on a une place privilégiée. On est des princes, d'accord? On est des princes, pourquoi? Parce qu'on vit tous en communauté. Chacun vient se confier à nous, on est les leaders, on est les guides du peuple, d'accord? Dans le désert, quand il y avait des questions, ok, quand il y avait, voilà, il pouvait y avoir des litiges, des conflits, des désaccords, qui on allait voir? En premier lieu, chaque tribu allait en référer à son chef de tribu. Il faut bien comprendre que les Nessi'im, les personnes qui ont été envoyées, qui étaient les chefs de tribu, c'était des personnes notables qui inspiraient le respect et qui étaient dignes de respect. C'était des très grandes personnes. C'était les plus grandes sadikim de l'époque. Okay, mais ils avaient une place, ils avaient un statut, ils avaient une notoriété, ils avaient un rôle, ils avaient des élèves. Ils avaient de quoi faire. Ils sont arrivés en Israël. Ils ont dit, en Israël, qu'est-ce qui va se passer? On va plus vivre comme ça en communauté, mais chacun va mener sa vie normale, d'accord? Sa vie quotidienne. Chacun va devoir affronter les épreuves de la vie. Chacun va devoir vivre sa petite vie. Et donc, quelque part, on va perdre ce statut privilégié qu'on a aujourd'hui dans le désert. Et donc, par kavod, par intérêt, par égoïsme, pour préserver leur intérêt, ils étaient obligés de démonter le projet d'Alia du Ham Israël pour pouvoir garder justement cette place confortable et de hauteur. Alors encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, d'accord, ce qu'on est en train de dire. Bien évidemment qu'on doit tout interpréter au niveau de grandes sadikim de cette manière, mais c'est comprendre combien la nature humaine, elle reste forte, d'accord? Ça veut dire qu'un homme, il est influencé. Au final du final, il parle avec son cœur et il parle avec ses intérêts. Okay, donc, quand vous voyez quelque chose de louche, il ne faut pas avoir peur de comprendre, d'interpréter les choses à un niveau plus profond, quoi. Les intérêts, c'est le cœur. Particulièrement de sadikim, c'est ça. Quelle est la différence avec les juifs d'aujourd'hui, les juifs dans le désert? Ils ont reçu la Torah, ils ont... Non, ça veut rien dire. Non, ils étaient tous sadikim. De manière absolue, ils étaient tous plus sadikim que nous, mais moi c'est pas ça enfin, c'est pas ça sur quoi je veux retenir votre intention. Ce qui est important, c'est que de manière relative, c'est-à-dire eux, c'était les plus de sadikim de l'époque, d'accord? Okay. Donc chacun avec ses combats. Ça veut dire, Hachem, s'il les a fait plus de sadikim, c'est parce qu'ils avaient des défis à relever qui sont plus grands que les nôtres, d'accord? Donc, c'est pas vraiment intéressant de savoir qu'ils étaient plus de sadikim que nous. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que par rapport à cette épreuve, c'est comme si tu compares deux personnes. Une personne qui habite à Bnei Brak et une personne qui habite dans le fin fond de Tel Aviv, d'accord? Tu peux pas comparer ces deux personnes. Chacun il a ses épreuves, chacun il a son libre arbitre, chacun il a ses choix, rien à voir. Donc la même chose, tu peux pas comparer une personne qui habite au 21e siècle avec les défis qu'on a aujourd'hui à relever, qui sont beaucoup plus, qui sont grands, d'accord? Et une personne qui... Pardon, j'ai une question. Est-ce qu'on peut comparer le comportement des Meraglim, là dans l'explication du Ramchal, donc le fait qu'ils ont voulu rester entre eux avec leurs élèves dans ce monde protégé en fin de compte, avec les Haredim aujourd'hui qui veulent vivre à Bnei Brak ou à Yerushalayim, pardon, c'est sans manque de respect du tout, non, c'est mais, juste pour savoir. Mais ça, alors, ok, si déjà je vais dans ce sens, d'accord? Ça, je l'aurais comparé avec la première explication. C'est quoi là? Juste pour la première explication, schématiser les deux explications qu'on a données. Sortir de l'enfance à l'adolescence. Alors, les deux explications. Première explication. Mais pardon, je termine. C'est pas du tout un manque de respect, c'est vraiment pour comprendre. Est-ce que le fait de vouloir se protéger, ici dans ce contexte-là, ça a été vu comme quelque part négatif, puisque Yehoshua et Caleb, ils les ont remis en place, etc., et que vraiment c'était pas bien. Alors, loin de moi l'idée qu'un jour j'aurais pu en arriver à ce niveau, mais c'est pour comprendre cette façon-là de voir la situation, qui finalement pour eux c'était bien, et c'est devenu mal. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je me serais pas permis de le dire, mais j'ai entendu une histoire au nom du Rabbi de Lubavitch, d'accord? Il a dit, une fois il y a un avrère qui est venu le voir, et il lui a dit, voilà Rav, j'arrive au bout de l'histoire, ça fait 15 ans que j'étudie, j'ai une famille à nourrir. J'ai personne qui peut subvenir à mes besoins. Je suis obligé je peux plus maintenant continuer à étudier toute la journée et à vivre dans un monde idéal, d'accord, avec les ananas à kavod autour de moi et les livres de Torah toute la journée. Je suis obligé d'aller travailler. J'ai 35 ans, qu'est-ce que je fais? Et il décrivait ça dans une lettre, d'accord,
mais comme une déchéance, c'est-à-dire comme un échec, d'accord? Et le rabbi, il lui a répondu, regarde les Meraglim. Il lui a dit, les Meraglim, par peur de se confronter à une réalité, par peur justement de passer justement de ce qu'il appelle anaganisite, d'accord, une conduite qui est divine et qui est miraculeuse à une conduite qui est naturelle, alors ils ont renoncé. Il lui dit, ne vois pas ça comme un échec, il faut que tu vois ça comme un challenge, d'accord? Maintenant, de faire une généralité, d'accord, et de dire que le système il est mauvais, ça non, personne ne peut dire ça. La preuve en est, c'est que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il nous a d'abord conduits dans le désert, et après il nous demande d'aller en Israël. Et pourquoi il ne nous a pas fait directement passer de l'Égypte en Israël? Pourquoi il ne nous a pas fait directement passer de l'enfance au monde et nous livrer comme ça au grand monde, d'accord, à la vie active? Non, il y a une période, d'accord, et c'est ça la conception du monde Haredi, d'accord, c'est qu'il y a une période obligatoire, d'accord, une période de transition, alors plus ou moins longue en fonction de la nature, d'accord, mais qui s'appelle le Midbar. Le Midbar, c'est quoi? C'est le désert, ok? Le désert, c'était en retrait justement du monde matériel, de la matérialité. Tu vis avec Akadosh Baruch Hu, tu vis d'une manière qui est surnaturelle, mais ça, c'est ce qui va être le gage, si vous voulez, la garantie du bien fondé après de ce que tu vas créer en Israël. C'est-à-dire que tu es obligé d'être fort de tout ce bagage du désert, d'accord, de tous ces miracles, pour pouvoir affronter la vraie vie, d'accord. Donc il y a une balance à faire entre ces deux mondes qui est nécessaire. On peut pas se soustraire du désert et on peut pas se soustraire d'Eretz Israël. À un moment ou à un autre, il faut muter, d'accord. Mais voilà, la mutation parfois elle prend plus de temps. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on n'est pas sorti d'Égypte pour aller en Eretz Israël. On est sorti d'Égypte. Hachem nous a dit maintenant, vous allez vivre avec moi dans le désert. Vivre avec moi dans le désert, c'est un moment dans sa vie, être capable de dire maintenant, je prends du temps que pour Dieu. Je prends du temps que pour Dieu. Okay. Comme l'autre jour, j'ai fait un cours avec les jeunes. Alors je disais, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai pris une année sabbatique. Ouais. Elle m'a dit, j'ai pris un an de séminaire. Bon, c'est magnifique. Voilà, une fille qui arrive à faire ça. Donc c'est très très bien. D'accord. Alors maintenant, après, ça peut être 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, chacun en fonction de sa nature, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis juste, c'est qu'il faut passer par le désert pour arriver en Eretz Israël. Mais il faut arriver en Eretz Israël. Ok, très bien. Très rapidement, parce que avant qu'on finisse, est-ce que vous pouvez juste nous dire le lien avec les 2 autres points? Ouais. Alors on finit justement avec les 2 autres points. On n'a pas eu le temps de voir tout ce qu'on voulait voir. Mais alors les 2 autres points, c'est quoi? C'était le Mekoshesh Etzim, le coupeur de bois qui a transgressé Shabbat, et les tzitzit. Alors, le Mekoshesh Etzim, c'est une des parachiotes les plus intéressantes, à mon sens. Ici, on parle d'une personne qui a fait une Avera Lishma. C'est-à-dire quoi une Avera Lishma? C'est qu'il a fait une faute, les Shem Shamaim. Une faute, les Shem Shamaim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a fauté pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? En 2 mots, Chachamim nous disent, c'était quoi l'intention? Pourquoi il est fou ce Mekoshesh Etzim? Pourquoi il a coupé du bois pendant Shabbat? Non. En réalité, il voulait montrer, par son action, qu'il y avait Yesh Din ve Yesh Dayan, qu'il y a quelqu'un qui va être là pour punir celui qui faute. Et il a vu que quelque part, le peuple juif, il n'était pas assez alerte sur le fait qu'il y ait une sentence, il y ait une punition au fait d'enfreindre le Shabbat. Et donc il a dit, je vais enfreindre les règles du Shabbat dans les règles de l'art, d'accord? Mamash, la méadrine, mina méadrine, avec tout ce qu'il faut pour me rendre responsable de l'action que je suis en train de faire. Et de cette manière, Dieu va me punir. Pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent que lorsqu'on transgresse le Shabbat, on est puni. Et de cette manière, je vais inspirer le respect et la crainte de Dieu au sein du peuple juif en faisant une faute. Donc là, ici, on a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire quelqu'un d'extérieur qui regarde cet homme, il dit, c'est un fauteur, c'est un rachat. Mais en réalité, quand on se met dans le référentiel de cette personne, on comprend est-ce qu'il a bien fait ou est-ce qu'il a mal fait. C'est une question, d'accord? Est-ce qu'on peut faire ça? On fait tous dans notre quotidien des averot lishma. C'est-à-dire que tous dans notre quotidien, parfois on régresse
pour mieux progresser. On fait des petits écarts. Parfois, c'est pour tempérer au niveau du Shalom Bayit, d'accord, pour créer un équilibre. Parfois, c'est pour soi-même être plus entier dans ce qu'on fait. Parfois, c'est parce qu'on a besoin de prendre du recul. Parfois, c'est parce qu'on a besoin de trouver plus de plaisir dans ce qu'on fait. Donc, on va baisser le niveau, d'accord? On baisse le niveau. Ça, c'est ce qu'on appelle Avera Lishma. Je fais une faute, mais dans mon fort intérieur, je suis les Shem Shamaim. Alors, est-ce qu'on a le droit de le faire? On n'a pas le droit de le faire? On n'a pas le droit de faire une Avera, d'accord? Mais le concept de dire je vais stagner, d'accord, pour mieux progresser, reculer pour mieux progresser, ça, ce concept, c'est un concept où typiquement, ça dépend de la vision qu'on porte sur les choses. Et c'est pour ça que ça rejoint l'épisode des Meraglim. Encore une fois, on voit qu'une même réalité, je peux l'interpréter à bon ou à mauvais escient. Là, ici, chez les Meraglim, il y avait quelque chose de magnifique qui s'est présenté à eux, mais eux, parce qu'ils étaient investis de mauvaises intentions ou alors d'intérêts personnels, ils ont regardé, détourné le projet d'Hachem. Et de la même manière, chez le Mekoshesh, on te montre comment une réalité qui peut te paraître négative, attention, ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas à ce que tu vois. Peut-être que cet homme que tu es en train de voir, ne le juge pas, ne le condamne pas. Parce que peut-être que cet homme, il est en train, pour son équilibre personnel, de trouver une manière de mieux progresser en régressant. Et enfin, le dernier point de la paracha, c'est les tzitzit. Les tzitzit, c'est quoi? Les tzitzit, c'est la mitzvah par excellence qui nous rappelle justement à mieux voir. C'est quoi le tzitzit? Le tzitzit, c'est un beged. C'est un habit qu'on met sur nous. Et comment c'est dit dans la Torah? Qu'est-ce qui est dit dans la Torah au sujet des tzitzit? Velo taturu, achare levafrem, ve'achare enechem. Regardez, on retrouve le mot lo taturu. Comment on dit explorer la terre? La tour est à Haaretz. Ouais, en français, on dit un touriste, d'accord? Il explore, le touriste, ok? Lo taturu, achare levafrem, achare enechem. Vous ne détournerez pas vos cœurs et vos yeux. Encore une fois, on retrouve cet équilibre qu'il y a entre le cœur et les yeux. Et donc, quelque part, si la Torah l'a jugé bon de finir la paracha de Shlach Lecha avec les tzitzit, c'est pour te dire et t'avertir que l'antidote, le remède pour mieux voir, c'est la mitzvah des tzitzit. Alors vous allez me dire, c'est-à-dire quoi la mitzvah des tzitzit? Vous les femmes, vous n'avez pas la mitzvah des tzitzit? Non, mais c'est, regardez, le tzitzit c'est quoi? C'est je mets un fil, ce fil, il me rappelle le bleu azur qu'il y avait sur le tzitzit, il me rappelle la mer. La mer, ça vous fait penser à quoi? Pas au transat, ça vous fait penser au ciel, et le ciel, ça nous fait penser au Kissa Kavod, le Kissa Kavod, ça nous fait penser à Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire, c'est une manière, le tzitzit, de te dire, sois en maîtrise de ce que tu vois. Et si tu arrives à mettre devant toi des bonnes choses, des bonnes personnes, d'accord? Parfois, c'est s'entourer de personnes qui sont positives, des personnes qui sont souriantes. Si toi-même, tu arrives à sourire, parfois, justement, par le regard, par les choses que tu vas regarder, ça va influencer sur ton cœur. Tes yeux vont porter ton cœur et ton cœur va porter tes yeux. Et de cette manière, tu t'inscriras dans ce cercle vertueux qui te permettra, Bezrat Hashem, de toujours voir la vie en rose. Bezrat Hashem.